conduire ses armées. Michel, chef des armées divines, recevait des instructions. Il devait mener les armées divines à la victoire. Sur le champ de bataille, un bataillon de l'armée divine était en position, prêt à lancer l'assaut. À ce moment, une lumière éclatante accompagnée d'un aura puissante provenant du dessus d'eux les éblouit. Lucifer aussi remarqua cette présence majestueuse et puissante qui venait de surgir. C'était Michel qui avait rejoint la bataille. Il était rayonnant de gloire et de puissance, et tenait son épée, prêt à en découdre. Il prit la tête du bataillon de combat. Lucifer commanda à son bataillon de se tenir prêt à l'assaut. De leur côté, le bataillon de l'armée divine lança l'assaut. Lucifer engagea également son armée. Les armées célestes s'entrechoquèrent, lumière contre lumière. Des éclairs traversaient n'importe l'espace, les ailes se déployaient comme des tempêtes. Les cris résonnaient jusque dans les fondements du royaume céleste. Michel affrontait Lucifer avec une détermination absolue. « Tu détruis tout ce que nous étions. » Lucifer lança. « Je crée un avenir nouveau. Tu n'es qu'un soldat obéissant. » Michel lança à son tour l'attaque et s'élança droit vers Lucifer. Sans hésiter, Lucifer fonça également, animé par une rage brûlante. Les deux guerriers se précipitèrent l'un vers l'autre, une onde de choc d'une puissance colossale déchira le ciel. Les nuages furent pourfendus, les deux combattants s'acharnèrent sans relâche. Lucifer lança, empli d'orgueil. « Je te vaincrai, tu n'es qu'un archange, et moi, je suis bien plus puissant. » Michel répondit avec calme et fermeté. « Tu ne combats pas contre moi, tu combats contre le Tout-Puissant. La force divine est avec moi. » Peu à peu, Michel prit l'ascendant. L'écart de puissance devint évident, malgré les attaques désespérées de Lucifer. La puissance de Dieu surpassa toute force rebelle, et Dieu prononça un jugement irrévocable. Lucifer fut alors précipité hors du ciel, avec tous ceux qui l'avaient en a suivi, et ils furent projetés sur la terre. Leur chute déchira l'espace comme une blessure de feu. Ils ne furent pas enfermés, mais rejetés hors du royaume céleste, vivants, conscients, mais séparés de la lumière. Puis Dieu forma les animaux, et enfin l'homme. Il façonna Adam à partir de la poussière du sol, puis lui insuffla le souffle de vie. Il le plaça dans le jardin d'Éden, afin qu'il le cultive et qu'il en prenne soin.